Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Et les enfants de Dieu sont bénis. Les enfants de Dieu sont bénis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être conscient de ça. Que en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Tu es béni, 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 béni. Et ce qui est bien avec ça, vous savez, c'est quoi? C'est que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Oui, c'est comme ça. Quand Dieu dit que je le bénis, personne ne peut maudire ça. Parce qu'il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Oui. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il dit c'est fermé, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu. Donc, la Bible dit d'avance que celui qui croit, ou ceux qui croient, sont bénis avec Abraham le croyant. C'est merveilleux. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Qui connaît le passage? C'est dans le Nouveau Testament. Je donne encore plus de précision. C'est dans Galates. Que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est dans Galates chapitre 3. Il faut connaître ces passages. Vous voyez, Galates 3, merci d'avoir affiché le passage. Galates 3, si vous prenez, bon, je vais prendre juste le verset 9. Il est dit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. J'aime bien la façon de Dieu de faire les choses. La Bible aurait juste pu dire, ceux qui croient sont bénis. Ce serait très bien. Mais Dieu donne la précision que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Vous voyez? Bénis avec Abraham. Pourquoi cette précision est importante? C'est parce que si tu veux voir comment tu es béni, tu dois regarder Abraham. Parce que tu es béni ensemble avec Abraham. Tu es béni comme Abraham. Vous voyez, et c'est où le passage qui peut te le dire, comment Abraham était béni? C'est dans la Bible, dans Genèse au chapitre 24. Genèse 24, verset 1. Si vous prenez ça, vous allez voir. Genèse 24, verset 1. La Bible dit, merci encore une fois d'avoir affiché. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez ça? L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. C'est cela le lot des enfants de Dieu. C'est cela la portion des enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, c'est-à-dire, ils sont bénis en toutes choses. Tous les domaines de notre vie sont bénis. Maintenant, bien-aimés, pendant que je parle ça, votre être intérieur, je pense que a déjà noté un passage dans la Bible. Je crois que le Saint-Esprit, au-delà de toi, t'a déjà fait remonter un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit exactement la même chose. C'est quel passage ça, bien-aimé? C'est quel passage ça? Éphésiens 1. Merci, encore une fois. Mais Éphésiens 1, verset 3. Regardez ce qu'il dit. Béni soit Dieu,
Nous rendons grâce au Seigneur. Nous le remercions. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis. Il nous a bénis comment? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Maintenant, quand vous voyez bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ne dites pas comme ceux qui disent « Oh oui, mais c'est juste des bénédictions spirituelles. Moi, je veux des bénédictions physiques, matérielles. » Oh, mais alors là, tu ne comprends pas les principes bibliques. Les principes bibliques, c'est que c'est le spirituel qui contrôle la vie. C'est le spirituel qui contrôle tout. Le monde visible est contrôlé par le monde spirituel. Tout ce que nous vivons vient du monde spirituel. Vous voyez, bien aimé? Tout vient du monde spirituel. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises. Que ce soit les bons événements ou les mauvais événements. Vous voyez? Que ce soit joyeux ou triste. Ça vient du monde spirituel. Et la Bible nous dit que tout don parfait descend du Père. Oui, donc, toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Les calamités, les blocages, ça vient de l'autre. Parce que le monde spirituel, il y a deux camps dedans. Il y a le camp de Dieu, qui est le camp de la lumière, et il y a le camp du diable, qui est le camp des ténèbres. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ça veut dire que toute ta vie est bénie. Tous les domaines de ta vie sont bénis. Tous les domaines sont bénis. Dieu n'a rien oublié. Rien. Tout est à la disposition. C'est-à-dire que dans ton compte, oh oui, vous savez, ici sur la terre, nous avons des comptes, n'est-ce pas? Mais dans le domaine spirituel, tu as un compte. Mais le compte là, il est rempli, approvisionné. Alors, est-ce que tu vas oser retirer quelque chose sur ton compte céleste? Dans ton compte céleste, Dieu a rempli. Il a rempli ça, c'est full, c'est plein. Vous voyez? Donc, ton compte céleste, ton compte spirituel, c'est lui qui doit maintenant renflouer. C'est lui maintenant qui doit maintenant t'aider ici. C'est lui qui doit maintenant alimenter ton compte ici sur la terre. Dans tous les domaines. Mariage, finances, travail, famille, tout. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, la vie est spirituelle, bien-aimé. La vie n'est pas physique. La vie est spirituelle. Parce que souvenez-vous que c'est le monde spirituel qui a commencé avant le monde visible. Ça, c'est la Bible qui nous le dit dans Hébreux, au chapitre 11. Que ce monde dans lequel nous vivons a été généré, enfanté par le monde spirituel. Vous voyez? Le monde spirituel n'a pas de fin. Il est éternel. Maintenant, un jour, Dieu a décidé d'enfanter ce monde dans lequel nous vivons. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 11, au verset 3, que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été enfanté, façonné. Vous voyez? Donc, merci d'avoir affiché. C'est par la foi que nous reconnaissons, que nous croyons que le monde a été formé, enfanté. Enfanté par quoi? Par la parole. C'est la parole qui a enfanté ce monde. C'est la parole qui a produit
ce monde dans lequel nous vivons. Oh bien-aimé, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce monde dans lequel nous vivons a été enfanté par la parole, produit par la parole, par le monde spirituel, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Vous avez remarqué ça? Ici, la Bible appelle la parole chose. Vous avez vu? La parole, c'est du matériel. C'est du matériel pour créer, pour bâtir. Oui. Donc, le monde dans lequel nous vivons a été bâti par des choses. Alléluia. Les choses invisibles, les choses spirituelles. C'est ça la parole. La parole, c'est des choses. C'est pas juste du bruit. La parole, c'est une matière. Oui, mais c'est une matière spirituelle. Vous voyez? Capable de générer, d'enfanter ce monde. La parole de Dieu a la capacité de produire ce que Dieu veut, ce que Dieu a prononcé. La parole a les capacités d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 4, la Bible dit au verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu c'est quelque chose de vivant. C'est pas comme la parole des hommes. La parole de Dieu c'est quelque chose de vivant. Ça vit, ça agit. Et quand ça agit, c'est efficace. Oh là là. Regardez. Car la parole de Dieu, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Oui, elle est vivante. Vous voyez ça? Ça vit. C'est pas quelque chose de mort. Non. Ça vit. Et cette parole, elle est vivante. Elle est agissante. Et quand elle agit, elle est efficace. Efficace. Oh là là. Et elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et ça pénètre. Oui, la parole de Dieu, quand c'est vraiment la parole de Dieu, ça ne reste pas là juste à la surface ou au niveau des opinions. Non, ça pénètre. Oui, ça va au fond jusqu'à toucher l'âme et même l'esprit. Et ça partage ça. Vous savez que rien que même au niveau de la connaissance humaine, pour faire la différence entre l'âme et l'esprit, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi d'ailleurs même certaines confondent les deux. Et d'autres disent même que c'est la même chose. Mais la parole ici dit qu'elle a les capacités de scinder ça, de séparer. Oh là là, de séparer. De faire un distinguo entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais non, ce qui est merveilleux, bien, vous savez c'est quoi? Que cette parole qui a enfanté le monde, qui a généré le monde, cette même parole, c'est celle que Dieu nous a donnée. Vous voyez? La Bible le dit dans Romains chapitre 10, au verset 8. Si vous regardez, Romains chapitre 10, au verset 8, l'apôtre Paul dit que cette parole, que c'est, voilà, regarde, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? C'est cette parole, quand tu l'écoutes, cette parole, c'est un dépôt qui est là dans ton cœur. Maintenant, c'est pour faire quoi? Cette parole, Dieu nous l'a donnée, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions façonner notre vie. Oui, que nous puissions prophétiser sur notre propre vie.
façonner les événements de notre vie. Vous voyez? C'est un principe que David lui-même connaissait. David connaissait ce principe. Quand vous lisez le psaume 23, qu'est-ce que David dit? Au verset 1er, il dit, l'Éternel est mon berger. Et après, il fait quoi? Il dit, j'attends tout de lui. Non, il dit, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Il prophétise sur sa propre vie. Il dit que, puisque l'Éternel, c'est lui qui est mon berger, jamais je ne veux manquer de quoi que ce soit. Vous voyez? Il utilise la parole pour prophétiser sur sa vie que je ne vais rien manquer. Oui. Il dit au verset 6, toujours du psaume 23, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Oui. Oui, ça va m'accompagner. Vous comprenez? Il comprenait ce principe. Oui. Si vous lisez le psaume 91, là aussi, il dit, on affiche le psaume 23. On va prendre encore le psaume 23. Bien aimé, ce qui se passe ici, je crois que c'est le Seigneur qui le veut comme ça. Parce que je voulais parler de vaincre les portes de l'enfer. Mais on va voir. Regardez, le psaume 23, verset 2, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige. Bien sûr, il dit, près des eaux paisibles. Mais n'oubliez pas, il dit, il me dirige. Oh, bien-aimé, nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous pouvons vraiment le dire. Parce que le Christ lui-même a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc tu peux le dire que les erreurs du passé, c'est terminé. Le Seigneur me dirige par son esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit me dirige. C'est lui qui me conduit dans les décisions que j'ai à prendre. L'Esprit de Dieu me conduit. Tu peux le dire. Vous comprenez? Certains vont dire, ah oui, moi je vais attendre de voir ça. Quand je vais attendre ça, alors je commencerai à le proclamer. Mais non, la foi ne fonctionne pas comme ça. Si tu attends que tu le vois pour commencer à le proclamer, alors ce n'est pas la foi. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui attend d'être guéri après de dire que oh, Dieu m'a guéri. Mais non, la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Parce qu'en réalité, elles sont déjà là. Elles sont dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? Donc, la foi n'essaie pas de faire semblant. Que je vais faire semblant d'être guéri, alors je serai guéri. Non. La foi appelle les choses qui sont, c'est-à-dire qui sont dans le domaine de l'esprit. Vous voyez? La foi ne regarde pas à ce qui est visible. Je dis que je suis béni, pas pour faire semblant, mais parce que Dieu dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, même si je ne le vois pas, je dis je suis béni. Parce que c'est vrai. La parole de Dieu le dit. Je suis béni. Alors, quand je fais cela, je suis en train d'activer ma foi. Et la foi va établir la connexion avec le monde spirituel et télécharger tout ce dont j'ai besoin. Parce que c'est la foi qui télécharge, bien aimé. Souvenez-vous de cela. Oh, quelqu'un va dire, oh, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Vous voulez une preuve? Mais regardez la femme à la perte de sang. Quand elle a touché Jésus, oh, Jésus a senti un téléchargement. Il dit, wow, il dit, hey, il y a quelqu'un qui a téléchargé la puissance ici. Il y a quelqu'un, il dit, il y a une force qui est sortie de moi. Maintenant, quand la femme là, on a découvert que c'était cette femme là, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Femme,
dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Il n'a pas dit femme. Oh, moi, j'étais guéri. Non, il dit, c'est ta foi qui a fait ça, femme. C'est ta femme qui a téléchargé, c'est ta foi qui a téléchargé. Vous voyez? La foi télécharge les bénédictions que Dieu a mises à notre disposition. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi la Bible dit que notre foi, c'est notre victoire. Vous comprenez, bien-aimés? Notre foi, c'est notre victoire. Et la foi, comme je l'ai dit, je crois que c'était samedi, donc hier, que la foi, notre foi, dépend vraiment de la connaissance, de la révélation que nous avons de la parole. Si nous avons très peu de révélation de la parole de Dieu, notre foi est faible. Maintenant, bien-aimés, quand nous venons à la parole, nous avons un niveau de foi que Dieu nous donne. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui suscite la foi. Et c'est lui aussi qui mène la foi à la perfection. Vous voyez? Donc, c'est qu'on dit le chef et le consommateur de notre foi. Maintenant, la foi que tu as quand tu commences ta marche, c'est un certain niveau qui est bas. Et Dieu veut que cette foi grandisse. Maintenant, dans ta vie, devant les situations de la vie, Dieu va te rencontrer au niveau de la foi que tu as. Si par exemple elle est faible et Dieu sait que ta connaissance de la parole est limitée, alors Dieu te rencontre au niveau de ta foi. Mais maintenant, si tu restes longtemps à ce niveau-là, Dieu ne va plus accepter ça. Vous comprenez? Et toi-même, tu vas voir que maintenant, tu es comme, tu n'avances plus, tu es bloqué. C'est le principe de la croissance. Et même nous, les humains, nous utilisons ça. Que quand ton enfant a un certain âge, tu vas accepter certaines bêtises, tu vas accepter ça. Parce que c'est un petit enfant. Mais maintenant, après un certain nombre d'années, si cet enfant continue à faire ces bêtises-là, on n'accepte plus. Parce qu'on estime que cet enfant aurait dû grandir déjà. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi je dis que si tu ne grandis pas dans la révélation de la parole, tu ne pourras pas vivre dans la victoire. Parce que tu seras maintenant limité par ta foi qui ne grandit pas. Vous comprenez? Donc, ce qui a marché au début ne va plus marcher après. Parce que Dieu attend, il veut te voir grandir dans la foi. Et quand tu ne grandis plus dans la foi, alors Dieu n'est pas content. Parce que, bien aimé, aucune marche ne saurait plaire à Dieu si ce n'est une marche par la foi. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que nul ne serait agréable à Dieu s'il ne marche par la foi. Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est quand on donne le témoignage d'Enoch, qu'avant d'être enlevé, il reçut le témoignage de la part de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Et nul ne peut être agréable à Dieu s'il ne marche par la foi. Donc, notre foi doit grandir. Et le Seigneur est là pour nous aider. Vous comprenez? Parce que notre foi, c'est notre victoire. Oh là là. Maintenant, de là, on va faire la transition pour aller vraiment sur la victoire, notre victoire sur les portes de l'enfer. Parce que le Seigneur veut que son peuple vive dans la victoire. Vous comprenez? Quand nous parlons d'une vie victorieuse, les gens disent, oh,
ça c'est l'évangile, comme certains le disent, ça c'est l'évangile de prospérité. Mais est-ce que Dieu, il est contre la prospérité? Est-ce que Dieu veut que ses enfants soient dominés par les situations de la vie? Non. Dieu ne veut pas ça. Mais je pense que ce que certains appellent l'évangile de prospérité, c'est parce qu'ils ont vu certains serviteurs de Dieu qui utilisent la parole pour manipuler les gens, leur prendre de l'argent, leur soutirer de l'argent. C'est ça qu'ils appellent l'évangile de prospérité. Mais ils ne devaient pas appeler ça comme ça. Parce que quand on dit évangile de prospérité, c'est sous-entendu que Dieu est contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité. En réalité, bien aimé, aucun humain n'est contre la prospérité, même ceux qui pourfendent ça. Personne n'est contre la prospérité. Quand tu vas commencer ton travail, si tu es par exemple ouvrier, même un ouvrier, il veut avoir la promotion. Il ne veut pas seulement continuer à être ouvrier. Il veut avoir la promotion montée. Et un jour être peut-être chef de service. Donc, bien aimé, toi, qui es contre la prospérité, si d'ouvrier que tu étais, on te donne la promotion, on te nomme chef de service, tu vas refuser? Tu vas prendre ça. Mais c'est ça la prospérité. Quand tu mets tes enfants à l'école, tes enfants réussissent et ils ont de gros diplômes. Tu vas dire non, non, je suis contre. Mais non, tu veux que les enfants réussissent. Mais c'est ça la prospérité, bien aimé. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu dit que celui qui prend du temps à méditer la parole, jour et nuit, il va prospérer. Oui, tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que Dieu dit tout ce qu'il va faire va échouer? Non, Dieu ne dit pas ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus maintenant qu'il faut étiqueter la parole, l'évangile de prospérité. Non, c'est un non-sens. Ok, maintenant, le Christ, voici la vision du Christ sur l'Église. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Au verset, on peut commencer. Normalement, c'est le verset 18. Mais, regardez. On va commencer à partir du verset 16. Parce que le Seigneur, il pose la question. Peut-être il faut remonter verset 15. Je suis désolé. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous avez vu? Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon Bar Jonas, donc Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il lui dit, Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ce que tu viens de dire. Maintenant, regardez, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous avez vu? Ça, c'est la vision du Seigneur. Qu'il va bâtir son église. Sur quoi? Certains disent, oh, il va bâtir l'église sur Simon-Pierre. Mais non. C'était sur la révélation que le Simon-Pierre avait eue. Que l'église, maintenant, quand il dit il va bâtir l'église, bien aimé, il ne parle pas du bâtiment. Il parle ici des hommes et des femmes. Il parle de vous et de moi. Que chaque enfant de Dieu va être bâti de telle façon que les portes du séjour des morts
ne va pas le vaincre. Ne vont pas le vaincre. Vous voyez? Donc, bâti sur la révélation du Christ Jésus. C'est quoi ça? Sa parole. Vous comprenez? Parce que le Christ, c'est la parole. Bâti sur la révélation de la personne du Christ. La centralité du Christ. Comment le Christ, il est le tout en tout. Et qu'en lui, nous avons tout. Nous avons pleinement tout dans le Christ. On n'a pas besoin d'un adjoint à côté. On n'a pas besoin de quelqu'un qui lui ressemble à côté. Non. En Christ, nous avons tout. Vous comprenez, bien-aimés? La révélation du Christ, c'est là-dessus. La révélation de sa parole. Vous voyez pourquoi je disais tout à l'heure, et bon, je l'ai déjà dit aussi hier, que notre victoire, la foi qui triomphe, est bâtie dans la révélation de la parole. Quand ta foi ne fait pas de progrès dans la révélation, ta foi va stagner. Donc, ce qui a marché pendant un certain temps ne va plus marcher après. Tu vas voir que tu es maintenant limité. Et tu vas sentir toi-même que tu as besoin d'aller plus loin. Dans la connaissance du Seigneur. Dans la connaissance de sa parole. Et alors, quand ta connaissance, ta révélation de la parole grandit, ta foi aussi grandit. C'est-à-dire que tu peux croire encore un peu plus. Si avant tu ne croyais pas dans la révélation, dans la guérison, Dieu te révèle ce qu'est vraiment la guérison, alors tu commences à croire à la guérison. Si tu ne croyais pas au baptême du Saint-Esprit, mais non, Dieu te révèle cela. Regardez par exemple, certains chrétiens par exemple ne croient pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils pensent que le jour où ils auront le baptême du Saint-Esprit, c'est ce jour-là qu'ils auront le Saint-Esprit. Mais si Dieu te révèle, Romains 8, 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, s'il te révèle que 1 Corinthiens 6, verset 17, que le jour où tu t'es attaché au Christ, que l'Esprit de Dieu s'est attaché à toi, alors ta foi va grandir. Tu vas réaliser, oh, Dieu était dans cet endroit et moi je ne le savais même pas. Dieu était en moi et je ne le savais même pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Apparemment, ils ne le savaient pas. Ne le savez-vous pas? Pourquoi il leur disait ça? C'était pour leur montrer que, bien aimé, si vous réalisez que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'allez pas vivre la vie que vous vivez. Vous voyez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez donc, la révélation de la parole va faire grandir ta foi. C'est la même chose avec l'apôtre Jean. Si vous prenez 1 Jean 5, verset 13, l'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous l'avez. Pourquoi il leur écrivait ça? C'était pour leur donner plus de révélation de la parole, plus de compréhension de la parole. Et leur foi grandit. Parce qu'ils réalisent maintenant, waouh, pendant tout ce temps, j'avais la vie de Dieu en moi, la vie éternelle. Waouh, la vie de Dieu. Le Dieu qui a créé le monde. Sa vie est en moi. Alors c'est fini. C'est fini. Parce que la vie de Dieu m'élève au-dessus des incapacités humaines. Oui, je n'ai plus de limite à ce que je peux faire. Parce que la vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu me rend vainqueur. Vous comprenez? Ta foi grandit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La révélation. Donc c'est là-dessus que l'Église est bâtie. La révélation de la parole. La révélation de la personne de Christ. Vous comprenez? Quand tu progresses là-dessus, rien ne peut te vaincre. Rien. Mais non, regardez.
il parle ici que quand cette église est bâtie comme ça, le Christ dit que cette église va vivre dans la victoire sans fin, que même les portes du séjour de mort ne pourront pas le vaincre. Maintenant, si vous regardez dans les textes en grec, pourquoi les textes en grec? C'est parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous comprenez? C'est la langue de l'époque qui était vraiment utilisée par beaucoup de gens. Comme aujourd'hui, la langue qui est utilisée par beaucoup de gens à travers le monde, c'est l'anglais. Donc le grec à l'époque de l'apôtre Paul, c'était leur anglais, si je peux parler ainsi. Donc, les textes étaient écrits en grec. Alors, dans les textes en grec, ce mot-là, donc l'expression séjour de mort, le mot qui est utilisé, c'est Hades. Donc, H-A-D-E-S. Hades. Et Hades, là, veut dire quoi? Hades, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le séjour de mort, mais ça veut dire aussi l'enfer. Mais pas seulement ça. Hades, en réalité, ça parle d'un dieu. Le dieu de l'enfer. C'est qui ça, le dieu de l'enfer? Satan. Oh, désolé, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui voulait répondre. Le dieu de l'enfer, vous comprenez? Hades parle du dieu de l'enfer, des puissances des ténèbres. Ça parle de Satan. Vous comprenez? Donc, ici, quand on parle que les portes du séjour, Jésus est en train de dire que celui qui est bâti sur la révélation de qui il est, sur la révélation de sa parole, Satan et les puissances des ténèbres ne pourront pas le vaincre. Waouh! C'est fort, ça! Quelqu'un va dire, oh, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai! Bien aimé, vous comprenez pourquoi, si vous prenez l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 4, au verset 7, qu'est-ce que Jacques dit? Jacques, il dit que le chrétien a les capacités. Il a reçu de la part de Dieu les capacités. Regardez, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. N'est-ce pas? Donc, vous comprenez? Maintenant, tu résistes le diable avec quoi? Avec la parole. Mais comment tu peux utiliser la parole, lui résister avec la parole si tu ne la connais pas? Vous comprenez? Quand tu connais la parole, quand tu la comprends, alors tu sais comment l'utiliser pour mettre Satan en fuite. Ça, c'est Jacques. Maintenant, si vous prenez Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre va dire la même chose, mais lui va ajouter un détail. Il va ajouter un détail. Parce que vous voyez ici, l'apôtre Jacques, il dit que si vous vous soumettez à Dieu et que vous serez capable de résister au diable. Mais maintenant, l'apôtre Pierre va dire la même chose, qu'il faut s'abaisser, donc se soumettre. Regardez, à partir du verset 6, donc 1 Pierre 5, il dit, au verset 6, il dit, humiliez-vous. Humiliez-vous donc. Vous voyez ça? Donc c'est se soumettre. Donc comme dans Jacques 4, 7, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous voyez? Maintenant, il cherche. Il cherche qui il va dévorer. Pourquoi il cherche? Parce qu'il y en a qui ne pourra pas vraiment dévorer. Il ne pourra pas les dévorer. Parce que ces gens, ils savent comment lui résister. Alors il cherche. Il cherche.
Si vous avez l'habitude de lui résister, il vous connaît déjà. Il dit, oh, là-bas, là-bas, quand je vais là-bas, il y a une puissance de feu là-bas. Maintenant, il va chercher là où il peut entrer facilement. Maintenant, regardez, il cherche qui il va dévorer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Cachez-vous! Attention, il va vous dévorer. Mais non. Il dit, résistez-lui. Ça veut dire quoi ça, résister-lui? N'ayez pas peur de lui. Ça, c'est le verset 9. N'ayez pas peur de lui. Alléluia. Il dit, résiste-lui. Résiste-lui avec une foi ferme. Vous voyez? Dès que vous voyez la foi, sachez qu'on est en train de parler de la parole. Vous comprenez? Résistez-lui avec une foi ferme. Oui. Le mot ferme, ça veut dire on ne lâche rien. Tu ne lâches rien. Tu ne lâches rien. Vous comprenez? Oh, mais tu peux quand même accepter d'avoir un mal de tête de temps en temps. Non, jamais. Même le mal de tête, pas chez moi. Je ne lâche rien. Vous comprenez? Vous ne lâchez rien. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand on parle de Hadès, on parle de l'enfer. On parle du roi de l'enfer. C'est cela. Parce que c'était un dieu, le dieu de l'enfer. Hadès. Maintenant, on dit, vous avez remarqué, on parle des portes. Pourquoi il dit portes? Il dit les portes du séjour des morts. Donc, les portes de l'Hadès. Vous voyez? Les portes. En fait, pour comprendre ce mot porte, il faut comprendre une chose. Que dans l'Ancien Testament, il y avait une expression qui était utilisée. L'expression, c'était posséder les portes de ses ennemis. Vous pouvez trouver ça, par exemple, dans Genèse. Dans le livre de la Genèse, quand vous prenez Genèse au chapitre 22, vous allez voir que ce passage dans le verset 17, hein, Genèse 22 au verset 17, quand Dieu parle à Abraham. Donc, Dieu dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Maintenant, regardez, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous avez vu ça? Donc, le Christ est en train de dire dans Matthieu que nous sommes censés posséder les portes de l'Hadès. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et c'est la même chose hein, qui est dite avec, comment on l'appelle, Rebecca, au chapitre 24. Quand vous allez au chapitre 24, là aussi, Rebecca, on lui dit la même chose. Donc, Genèse 24. Donc, au verset, verset 60. Genèse 24, verset 60. Là, c'est Rebecca qui part maintenant au mariage. Donc, elle quitte la famille de son père pour aller maintenant chez son mari, Isaac. Regardez, maintenant ici, la famille est en train de bénir. Il bénit Rebecca et lui dire, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous voyez? C'est cela.
La porte. Mais pourquoi on utilise ce mot porte? Posséder la porte de ses ennemis. C'est parce que le mot porte là, en réalité, ça veut dire puissance, autorité. C'est ce que ça veut dire, ce mot porte. Dans cette configuration ici. Je sais que porte aussi, ça veut dire ce qui te donne accès. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ici, on parle des puissances, des autorités. Pourquoi? Pourquoi c'est des puissances et des autorités? C'est parce que dans cette époque-là, ceux qui régnaient sur la ville, ils se réunissaient à la porte de la ville. On peut le voir dans Ruth. Hein? Si vous prenez Ruth, Ruth au chapitre 4. Si vous prenez Ruth au chapitre 4, verset 1, vous allez voir ça. Ou peut-être comme prenons d'abord dans Deutéronome. Prenons dans Deutéronome chapitre 25. Deutéronome 25, verset 5 à 7. Après, on va prendre Ruth 4, verset 1. Donc, Deutéronome 25, verset 5 à 7. Regardez. Lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Maintenant, regardez le verset 7. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, donc la belle-sœur montera à la porte vers les anciens. Dans la version, comment dire, le semeur, il est dit, elle montera vers les responsables, à la porte vers les responsables de la ville. Parce que c'est là, c'est le type vraiment de ce qu'on appelle aujourd'hui assemblée, sénat, c'est vraiment ça. C'est eux qui réglaient le problème de la ville. Et ils se réunissaient à la porte, c'était ça leur assemblée. Donc, elle allait se rendre là, à la porte de la ville. Donc voilà, elle a pris le best de ça, c'est bien. Elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables. Vous avez vu? Merci d'avoir mis la version, le semeur. Elle se rendra vers les responsables et leur dira, mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Vous voyez, bien-aimés? Donc, à la porte, c'est là où se réunissaient les responsables, les chefs, les autorités, les dignitaires. C'est là. Donc, quand on dit que tu vas posséder la porte de tes ennemis, on est en train de dire que tu vas capturer les autorités de la ville ennemie. Tu vas les capturer. Tu vas faire prisonnier. Donc, quand tu captures les autorités de la ville, ça veut dire que maintenant, tu possèdes la ville. Vous comprenez? C'est cela. Et c'est ce qu'on dit si vous prenez en parlant du Christ, dans Colossiens 2, versets 14 et 15, que le Christ, il a triomphé des autorités. Vous voyez? Il les a livrés en spectacle. Et dans la version, comment dire, parole vivante, on dit qu'il les a traînés derrière son char triomphal. Je crois que j'en ai déjà parlé. Vous voyez, donc, Colossiens 2, comme on vient de l'afficher, je vais le lire. On dit, il a effacé, donc verset 14, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Il a dépouillé, il a désarmé. Vous voyez? Les autorités. Cette expression, c'est l'équivalent dans l'Ancien Testament de posséder les portes de ses ennemis. C'est ça. Posséder la porte des ennemis,
c'est capturer les autorités, les dignitaires de la ville, ceux qui dirigent la ville. Quand tu les captures, c'est fini. Et maintenant ici, le Christ les a exposés en spectacle. Pourquoi? Pour montrer au peuple, ne les craignez plus. Ils sont vaincus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? Donc, quand la Bible parle, quand le Christ dit que les chrétiens qui auront la révélation de qui il est, la révélation de la parole, de qui nous sommes en Christ et de qui il est en nous. Bien-aimé, il dit que même les autorités, les puissances des ténèbres, les princes, vous savez, même Satan lui-même, il a appelé le prince de puissance de l'air. Puissance de l'air, là, quand on parle de puissance de l'air, ça veut dire quoi? C'est pas comme quelqu'un qui plane dans les airs, c'est pas ça. On parle ici de l'atmosphère. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est capable de venir imposer une certaine atmosphère dans la vie d'une personne ou dans une ville ou dans un pays. Il impose une atmosphère, par exemple, de guerre. Oui, c'est lui qui fait ça. Ou alors il vient imposer une atmosphère d'impudicité. Oui, c'est lui. Regardez seulement, par exemple, si vous allez dans une plage, vous voyez comment les gens sont là. Des gens, personne, quelqu'un ne peut pas se mettre comme ça dans les tenues où ils sont, quand ils sont au bureau. Ils ne peuvent pas le faire. Mais si vous allez là-bas, vous allez voir votre collègue comme ça. Pourquoi? C'est l'atmosphère qui règne là. Le prince de la puissance de l'air, il a mis une atmosphère là. Et à cause de cette atmosphère, les gens sont comme perdus, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dévêtus. Vous voyez? Tout, c'est un problème d'atmosphère. Tout. Oh, bien-aimé, les puissances des ténèbres, les autorités, les dignitaires de l'Hadès, Jésus dit qu'ils ne pourront pas te vaincre si tu es bâti sur la révélation de qui il est et de qui il est en toi, de qui tu es en lui, de la révélation de sa parole. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas te vaincre. Tu vas triompher. Oui. Donc nous avons besoin de grandir là-dedans. Vous comprenez? Et cette révélation-là, je l'ai dit hier, comment recevons-nous la révélation de la parole? C'est l'esprit de sagesse et de révélation. C'est lui qui amène ça. C'est lui qui amène cette révélation. Et souvenez-vous, l'esprit de sagesse et de révélation, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, on l'appelle l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, le mot révélation là, que l'apôtre Paul appelle révélation, l'apôtre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, il parlait d'intelligence. Et l'apôtre Paul, il dit, c'est la révélation. Esprit de sagesse et de révélation. Vous voyez? Et comme je le disais hier, que l'apôtre Paul a fait cette prière-là pour les chrétiens d'Éphèse. Mais bien aimé, tu peux faire cette prière pour toi-même. Et c'est une prière de toute une vie. C'est-à-dire que tu dois continuellement demander cela au Seigneur. Oh, moi, je peux vraiment témoigner. Avec mon épouse, quand on a commencé à prier, vraiment sur la base de cette écriture-là. Oh. Mais ça vient tout le temps. Les révélations viennent. Une plus grande compréhension de la parole. Une plus grande compréhension de la parole vient. Ce n'est pas réservé à certaines grandes personnalités. Certaines personnes très spirituelles.
Et toi, tu dois attendre qu'il te dise quelque chose. Non! La révélation de la parole, c'est pour tous les enfants de Dieu. Parce que ta foi en dépend. Vous comprenez, bien-aimés? Tu dois progresser dans la connaissance de la parole, dans la compréhension de la parole. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas la mettre en pratique. Vous comprenez? Pour mettre la parole de Dieu en pratique, tu dois vraiment la comprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. C'est dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, à partir du verset 19. Le Christ, il dit que celui qui ne comprend pas la parole, le diable, vous voyez, encore lui, il vient. Et il vient voler la parole qu'il a entendue. Pourquoi il vient voler ça? Parce qu'il sait que si tu comprends la parole, tu deviens un danger pour lui. Regardez, le verset 19, il est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qu'il a sémé dans son cœur. Ce qui a été sémé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc ça ne produit pas. Pourquoi ça ne produit pas? Parce que la sémence qui a été déposée là a été volée. Pourquoi ça a été volé? C'est parce que la personne n'a pas compris la parole. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est là, des années et des années dans la parole, mais il agit toujours comme quelqu'un du monde. Parce qu'il ne comprend pas la parole. Vous voyez? C'est vraiment capital, la compréhension de la parole de Dieu. Et Dieu il est là, le Saint-Esprit est là pour ça. C'est son boulot. Mais il ne va pas te forcer. Vous comprenez? Il ne va pas te forcer. Donc, tu dois prier que l'esprit de sagesse et de révélation travaille puissamment dans ta vie pour t'amener une compréhension profonde de la parole. Et tu peux prier aussi pour les autres, pour les gens de ta famille, pour les bien-aimés. Vous comprenez? Si vous ne savez pas, si tu sens par exemple que tu dois prier pour un bien-aimé, mais tu ne sais pas sur quoi prier, bon, tu peux prier en langue. Le Saint-Esprit va te conduire. Mais tu peux prier aussi pour que Dieu lui donne, que l'esprit de sagesse et de révélation travaille dans sa vie, pour lui donner une compréhension plus profonde de la parole. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de dévier dans la foi chrétienne, priez pour la personne, pour que l'esprit de sagesse et de révélation travaille dans sa vie, pour l'aider à grandir spirituellement. Vous comprenez? Alors, quand tu grandis spirituellement, quand tu as plus de révélation de la parole, souvenez-vous, ta foi dépend de cela. Alors, ta foi grandit. Et puisque ta foi grandit, et tu as maintenant une foi qui va t'amener de triomphe en triomphe. Parce que souvenez-vous, 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés pour triompher. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour être piétiné par Satan, par les situations de la vie. Tu n'es pas né pour être piétiné par le sorcier là de ton village ou de ta famille. Non. Non, non, pas du tout. Tu es né pour vaincre. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans la famille du grand vainqueur. Dieu, c'est un champion. Dieu, s'il est champion, il n'a jamais connu de défaite, lui. Jamais. Maintenant que tu fais partie de sa famille, il ne peut pas accepter qu'un membre de sa famille soit tout le temps dans la défaite. Tu es né pour triompher, pour régner, pour dominer. Souvenez-vous, quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Adam, domine. Ça, c'est Dieu.
C'est comme ça qu'il est. Lui, il domine. Alors quand il crée Adam et le place comme un petit Dieu sur la terre, il dit, Adam, fais comme moi, domine. Alléluia. Quand tu bâtis son église, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dominez, régnez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de dominer sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de Satan. Rien ne peut vous nuire. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comment il triomphe? Par la foi. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, disons ensemble, Père, merci. Père, merci. De m'avoir appelé à une vie de triomphe. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. qui habite en moi. Il me révèle la parole et me fortifie dans la foi pour que je vive dans la victoire devant les attaques de l'ennemi, devant les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.